Bonjour à tous, bienvenue au 13h de la télévision du Burkina. Voici les titres. À jour J-1 de la célébration de la fête nationale à Manga, nous nous rendrons dans la cité de l'Épervier où s'est déroulée une cérémonie de décoration. Nous verrons également l'ambiance qui règne dans cette ville à quelques heures de la grande parade civile et militaire prévue demain pour marquer le 58e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté nationale et internationale. Et puis en France, Emmanuel Macron va-t-il convaincre les Français et mettre fin à la crise des Gilets jaunes? Le président français doit s'adresser ce soir à la nation sur le coup de 20h, heure de Paris. L'annulation de la hausse des prix des carburants annoncée la semaine dernière n'a pas suffi à calmer la colère des Gilets jaunes. C'est demain 11 décembre que le Burkina Faso va célébrer le 58e anniversaire de son accession à l'indépendance. Les activités commémoratives se déroulent depuis quelques jours à Manga, ville hôte des festivités, où nous retrouvons Fousseni Kundo pour l'essentiel de l'actualité dans la cité de l'Épervier. Bonjour Fousseni Kundo, vous avez l'antenne. Aboubakar Sagnon, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre ici à Manga pour les actualités concernant l'anniversaire, le 58e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Manga que vous apercevez en images aériennes. Merci la régie pour ces images. Vous l'avez dit, Aboubakar Sagnon, une centaine de Burkinabés dans la région du centre-sud viennent d'être reconnus aujourd'hui pour leur mérite, mais aussi leur abnégation au travail et leur détermination à la construction du Burkina Faso. La nation burkinabé leur a reconnu ses mérites à travers des récompenses, une cérémonie de décoration suivie pour nous par Dimitri Badini. Au total, 107 récipiendaires de la région du centre-sud, distingués pour leur dévouement à la nation. Durant de l'ordre de l'étalon, du mérite burkinabé ou décorés de la médaille d'honneur des collectivités locales, immense est leur joie en ce jour. C'est des sentiments de joie et de fierté après 20 ans de carrière, et lorsque on est décoré, on est véritablement content. Je viens d'avoir l'ordre de l'étalon, chevalier de l'ordre de l'étalon, et je suis très contente, c'est la joie, et je rends grâce à Dieu et je remercie tous ceux qui m'ont proposé. J'ai été décoré à l'ordre de chevalier de l'étalon. C'est très symbolique, ça m'encourage encore d'aller de l'avant avec le travail que nous faisons. J'étais à l'Office national des télécommunications, on appelle SA. Et j'ai fait valoir mes droits à la retraite en décembre 2017. Et c'est vraiment des sentiments de joie qui m'animent ce matin pour ce que j'ai eu au titre du conseil régional. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence d'imminentes personnalités, dont le grand chancelier de l'ordre burkinabé et le ministre en charge de la défense. Je les félicite et je les encourage surtout à redoubler d'efforts parce qu'il ne faut pas s'en arrêter là. Et je voudrais profiter aussi pour souhaiter à tous une bonne fête de l'indépendance à Manga. En fin de cérémonie, les récipiendaires ont reçu les félicitations de la nation et promettent de s'investir davantage pour le développement de la nation. Aboubakar Sagnon, comme vous l'avez dit, à J-1 du grand jour, la ville de Manga s'est littéralement métamorphosée et l'ambiance est des plus électriques. Alors que les festivaliers qui continuent d'arriver, ceux déjà présents ne boudent pas leur plaisir de profiter de la fête. On fait le constat avec Salif Belem et Karim Bitienga. Centre-ville de Manga, à jour J-1 de la fête de l'indépendance. La cité de l'Épervier vit la fièvre de la 58e fête du 11 décembre. Il faut noter qu'elle est très positive. La fièvre monte plus de 35 degrés. Ça veut dire combien de fois on dénote l'importance, n'est-ce pas, et l'engouement même de la fête, de la venue de la fête. Alors ça permet à tout le monde, vous voyez le monde de part et d'autre, à gauche, à droite, et surtout de par derrière, vous voyez combien de fois le monde bouge. C'est pour montrer combien de fois la population tient à cœur, n'est-ce pas, cette fête de l'indépendance, n'est-ce pas, qui est au niveau du Burkina Faso. Marceline Sawadro est une festivalière qui vient d'arriver de Bobo Dioulasso. Elle est déjà saisie par l'ambiance dans la ville.
cas, vraiment, c'est vraiment bien, c'est très intéressant. Ça bouge, la ville bouge. En tout cas, nous sommes très contents d'être à Manga. Bon, ils n'ont qu'à venir rapidement parce que vraiment, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. La grande parade de la 58e fête de l'indépendance est prévue demain matin. En attendant cette parade, Manga continue de vivre au rythme de la fête. Dans l'après-midi d'hier, le concours Les Cracks a donné son verdict ici à Manga, la cité de l'Épervier. C'est une compétition inter-établissement de culture générale et c'est le lycée provincial de Dori qui est venu surclasser le lycée provincial de Manga. Il est le grand vainqueur, il reçoit des récompenses détaillées ici par Moumouni Soubega. Le lycée provincial de Dori remporte la 3e édition du jeu concours Les Cracks de la Nation. La finale a opposé le lycée provincial de Dori à celui de Manga. La compétition a porté sur plusieurs disciplines, dont la culture générale, les sciences et les écoutes sonores. Notre secret, c'est juste le travail. Écouter l'actualité, voilà, de temps à autre, écouter la radio, aller sur Internet, vérifier les chroniques des émissions, voilà. Le vainqueur devrait recevoir 600 000 francs CFA contre 400 000 pour l'équipe malheureuse, mais le président de la cérémonie, le président de l'Assemblée nationale, a décidé de remettre 1 million de francs CFA à chaque équipe. Une contribution du Parlement burkinabé pour soutenir l'initiative et encourager l'excellence. Nous allons voir au niveau de l'Assemblée nationale la possibilité, en tout cas, d'accompagner davantage la structure. C'est l'avenir de la nation, c'est la jeunesse. Et donc nous devons de soutenir une telle initiative. Nous avons mobilisé près de 130 enfants ici à Manga pendant 8 jours. Et je pense que c'est un beau cadeau que son Excellence nous a fait, qui nous encourage. La finale du jeu concours Les Cracks de la Nation, édition 2018, est placée sous le parrainage d'Apollinaire Compaoré, un promoteur de téléphonie mobile et de banque. 18 établissements issus de 13 régions du Burkina étaient en compétition pour cette édition. Une compétition qui vise à accompagner le système éducatif afin de créer les conditions favorables pour l'approfondissement de la connaissance et de promouvoir l'excellence. Aboubakar Sayon, voilà ce qu'on pouvait dire de l'actualité ici à Manga cette mi-journée. En attendant ce soir pour le discours à la nation du président du Faso, je vous retourne l'antenne pour la suite du journal. Merci Fousseni Kindo et merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui vous accompagne. À demain donc pour d'autres nouvelles de la fête nationale. Retour à Ouagadougou, la Chine populaire apporte une contribution financière et matérielle à l'organisation de la 26e édition du FESPACO, un don composé d'un chèque de 16 millions de francs CFA et de 60 tablettes a été remis ce matin au comité d'organisation par l'ambassadeur de la Chine populaire. La cérémonie de remise avec Moussa Ouedraogo et Godefroy Bazier. Au-delà de ce don, la Chine va contribuer à populariser le FESPACO. Des cinéastes chinois viendront à l'occasion de la 26e édition l'année prochaine tourner des sujets sur le cinéma et la culture burkinabé. Nous avons bien discuté alors un véhicule de coopération comme pour mieux faire connaître les deux peuples. C'est-à-dire, on va planifier d'envoyer une équipe de techniciens ou bien de cinématographes, caméramans, pour venir ici tout en accompagnant la FESPACO. Ils vont travailler avec leur homologue ici, burkinabé, pour bien projeter et puis faire venir tout ce qui s'est passé ici en Burkina pour tous les spectateurs chinois. Le Burkina et la Chine envisagent de travailler sur le long terme afin de renforcer leur coopération cinématographique. La découverte des cultures des deux peuples est le principal enjeu de ce début de partenariat. Il est prévu pendant le cinquantenaire que nous puissions disposer d'un espace aussi pour la diffusion de films chinois. C'est un élément qui est prévu sur lequel un travail technique va être fait avec le comité d'organisation du FESPACO. Donc il y aura des films soit par le canal de la RTB ou les autres chaînes de télévision que nous avons au Burkina ou dans les salles de cinéma. Mais ça, c'est des aspects techniques sur lesquels nous devons travailler. La contribution chinoise de 16 millions de francs CFA à l'organisation du 50e du festival de Ouagadougou vient renforcer la cagnotte financière du FESPACO qui aura l'esprit tranquille et les mains libres
pour être au rendez-vous le 23 février prochain. La Déclaration universelle des droits de l'homme a été faite il y a 70 ans, plus exactement le 10 décembre 1948. Cette date est commémorée chaque année par la communauté internationale. Œuvrant pour l'égalité, la justice et la dignité humaine, c'est le thème retenu pour ce 70e anniversaire. Au Burkina, la célébration est matérialisée par un panel dont l'objectif est d'échanger sur les acquis et les défis à relever dans le domaine des droits de l'homme. Daouda Ouattara, Maïmouna Traoré. La Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée le 10 décembre 1948 après la Seconde Guerre mondiale pour favoriser l'avènement d'un monde où les êtres humains sont libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère. Le Burkina Faso a souscrit à la déclaration et mieux, il l'a constitutionnalisée. Pour cette 70e anniversaire, il s'interroge sur les acquis réalisés et surtout sur les défis en matière de promotion et de protection des droits humains. Notre pays a été évalué au niveau du Conseil des droits de l'homme à travers le mécanisme de l'examen périodique universel où l'ensemble des États ont pu apprécier les efforts que notre pays fournit. Le principal défi présentement, c'est l'aspect sécuritaire. L'insécurité est le terreau favorable aux violations des droits de l'homme. Donc, on doit davantage redoubler d'efforts pour, en tout cas, éteindre les foyers de tension. Œuvrant pour l'égalité, la justice et la dignité humaine, ce thème de la célébration des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme invite chaque État partie à poser des actes forts pour traduire son attachement aux principes qui ont permis d'honorer la dignité de millions d'individus et de poser les fondations d'un monde plus juste. À Bobo-Dioulasso, le syndicat professionnel des industries des corps gras a tenu ce 8 décembre son 3e congrès. Les travaux qui se sont tenus sous le thème « Apport du syndicat dans l'entreprise » ont connu la participation d'autres syndicats d'industriels. Ce congrès a surtout été une occasion pour les syndicats d'appeler à consommer burkinabé afin de maintenir à flot les unités industrielles de la ville de Bobo-Dioulasso. Lamine Karantao, Kadouro Menki. Sauvegardons nos entreprises en consommant burkinabé. C'est l'alerte donnée par le syndicat professionnel des industriels des corps gras Saint-Pic. Un syndicat qui tient ici son 3e congrès ordinaire sous le thème « L'apport du syndicat dans l'entreprise ». Les 80% de nos militants sont en chômage technique et c'est dû à des méventes, à des concurrences déloyales, des produits frauduleux, des huiles frelatées qui rentrent n'importe comment. Puis tout c'est fait. Nous, on ne peut pas rester indifférents car nos emplois sont menacés. Nous avons déjà des stocks et la campagne vient de commencer à nous trouver encore des stocks. Mais comment nous allons devenir demain? S'il y a des méventes, si les sociétés ne tournent pas, nous on va se retrouver dans la rue. C'est pourquoi nous avons choisi ce thème. L'activité note la participation d'autres représentants syndicaux, comme le syndicat national des fibres textiles et la Confédération nationale des travailleurs du Burkina. Une participation appréciée positivement par le Saint-Pic. Le contexte est que tous les syndicats, que ce soit les syndicats, que ce soit des associations, que ce soit des groupements dans ces pays, nous avons intérêt à se solidariser. Nous avons intérêt à se donner la main. Cadre de concertation et de partage d'expériences. Pour ces syndicalistes, ce congrès se veut une occasion de recadrer leurs objectifs pour une meilleure protection des intérêts des travailleurs. L'association Leadership, Innovation, Entrepreneuriat qui œuvre dans le secteur économique s'est dotée d'un nouveau siège. Si à Ouagadougou, le bâtiment a été inauguré en présence du président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé en a profité pour parler des textes votés par le Parlement burkinabé en faveur du secteur privé et du monde des affaires. Des précisions avec Pascal Kané.
C'est ici, dans cette villa assise au quartier Ouaga 2000, que les membres de l'association Leadership, Innovation, Entrepreneuriat, Lien pourront désormais se rencontrer et se concerter pour participer au développement économique du Burkina Faso. 2 ans après sa création à Bobo de Lasso, le Lien se dote d'un siège pour mieux promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes qui rêvent grand pour leur pays. Notre objectif est simple, c'est l'entraide, c'est la cohésion et c'est la création de valeur dans nos entreprises à travers aussi la création d'emplois et la création de richesses. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons trouvé opportun de pouvoir inaugurer ce siège qui nous permet d'avoir un ancrage, qui nous permet d'avoir un endroit où on peut se retrouver, où on doit se retrouver pour tenir nos assemblées, tenir nos réunions et apporter un peu plus de vie à notre jeune association. En ouvrant les portes du Lien, le président de l'Assemblée nationale s'est dit fier de voir naître ce regroupement des jeunes entrepreneurs. Il annonce que l'Assemblée nationale fera le nécessaire au plan législatif pour faciliter leur travail ainsi que tous les opérateurs économiques. Aujourd'hui, l'État doit pouvoir compter sur ces hommes et ces femmes d'affaires. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'État ne peut pas embaucher tout le monde. Les structures qui peuvent aider à réduire considérablement le nombre de chômeurs, c'est le secteur privé. Donc nous nous devons de mettre en place des textes législatifs de façon à accompagner ces jeunes-là dans l'exercice de leurs fonctions. Avant de quitter les locaux du Lien, le président de l'Assemblée nationale signe le livre d'or. Alassane Bala Sakandé invite les membres de l'association à surtout faire preuve de solidarité. Après une semaine passée hors de son trône, le Nabakiba, roi du Yatenga, est de retour au palais royal. Il s'était retranché dans les encablures de la ville de Waïgouya depuis le 2 décembre dernier. C'est un rite coutumier qui, selon la tradition, permet au roi d'implorer les ancêtres pour la prospérité du royaume. Issoufou Kaboré, Alain Savadorou. C'est une foule immense et des coups de canon qui accompagnent le roi d'Yatenga à son retour au palais. Une semaine durant, Nabakiba se retire de son trône pour communier avec ses ancêtres et implorer la paix et la prospérité pour son royaume. Ce rite coutumier, appelé Nabit Kiougou en langue morée, marque le début d'une nouvelle année pour le roi. Le souhait que je donne à la population, au Burkinabé, c'est leur souhaiter une longue vie, la santé, que le pays soit en paix. Personne n'est content. On tire à droite, on tire à gauche partout. Ce sont nos parents, ce sont nos vieux qui sont en train de menacer. Donc, nous demandons bon Dieu qu'il nous aide, qu'on ait la paix. Pendant la retraite du roi, il reçoit la visite de la population et des chefs coutumiers. Et ce sont les notables qui veillent sur le trône jusqu'à son retour. Le retour du roi est un grand jour pour tout chef coutumier du Yatenga. Ce rite annonce le Napoussoum qui se déroule en 3 étapes. On commence par celui de Nabakiba et ensuite les autres chefs coutumiers. De retour au palais, Nabakiba est accueilli par sa famille, ses notables et les chefs des cantons. Il s'est ensuite rendu chez le gouverneur de la région où il a présenté ses vœux de nouvel an. Pour apaiser les tensions et la crise des Gilets jaunes, le président français s'adressera à la nation française ce soir à 20h. Un exercice difficile à travers lequel Emmanuel Macron va tenter de reprendre la main. Emmanuel Macron va prendre la parole ce soir pour son allocution télévisée la plus attendue depuis le début de son mandat. Le président français va tenter d'apaiser la colère des Gilets jaunes qui attendent des mesures concrètes sur le pouvoir d'achat. Ce matin, le chef de l'État, entouré d'une bonne partie du gouvernement, a reçu à l'Élysée les dirigeants des principaux syndicats et des organisations patronales, ainsi que les présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale et des associations de collectivités locales. Au sein même de La République En Marche, on plaide pour une baisse des taxes et pour un nouveau contrat social. Emmanuel Macron serait prêt, lui, à changer de méthode, mais pas de cap, pour trouver une issue à la crise. Pas sûr que cela suffise à ramener le calme après l'acte 4 de la mobilisation des Gilets jaunes. Samedi dernier, 136 000 manifestants ont été recensés à travers le pays et les violences sont éclatées, notamment à Paris, Bordeaux et Toulouse, avec pour bilan plus de 320 blessés et près de 2000 interpellations.
Ce mouvement sans précédent a des conséquences économiques à l'approche de Noël. Selon le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, c'est 0,1% de croissance qui s'est déjà envolée. Affaire judiciaire entre la banque UBA et un opérateur économique. Résultat du sondage du CGD sur la gouvernance du président du Faso et écho des activités commémoratives du 11 décembre à Manga. Ce sont là quelques sujets d'actualité diversement traités par les journaux de ce lundi. La revue de presse est signée Vincent Kendrebego. Résister aux obstacles, c'est l'édito de Sidouaya. Selon le journal, le contexte du 11 décembre cette année est marqué par des actes terroristes qui ne laissent pas de choix au Burkinabé en dehors de la résilience. Malgré les multiples attaques, le pays tient debout et entend poursuivre sa marche radieuse vers le développement, écrit l'éditorialiste. Le pays consacre sa une aux résultats du sondage réalisé par le CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique. Un sondage qui donne la note de 4,91 sur 10 au président Roch Marc Christian Kaboré pour sa gouvernance à la 3e année de son quinquennat. Le sondage, qui a touché toutes les 13 régions, a concerné l'ensemble des couches socio-professionnelles. Et selon le CGD, c'est un sentiment de déception parce qu'il n'y a pas d'évolution significative. Un vendredi chaud au siège de la banque UBA à Ouagadougou. C'est l'information à la une d'aujourd'hui au Faso, un huissier menaçant de saisir les biens de la banque. Selon le journal, cela fait suite à une affaire judiciaire qui remonte à 2006, affaire qui oppose l'entreprise Aero de l'homme d'affaires Thomas Bagamzare et UBA. La justice condamne la banque à payer 3 milliards aux plaignants. Elle ne s'exécute pas et est condamnée à nouveau en 2018 à payer désormais 6 milliards de francs CFA. D'où cette descente de l'huissier de justice vendredi passé au siège social de la banque pour saisir ses biens, mais trouvant sur place des portes cadenassées. L'Express du Faso s'attarde sur ce qu'il appelle un clash au sommet de l'État, car en ouvrant la foire du 11 décembre à Manga, le président de l'Assemblée nationale Alassane Bala Sakandé n'a pas apprécié l'absence de membres du gouvernement qui étaient plutôt à l'inauguration d'un hôtel. Sakandé crie au boycott parce que lui était parrain et l'Express du Faso de conclure que cet incident ne suffit pas pour parler de malaise au sommet de l'État, mais révèle tout de même que l'exécutif et le législatif n'ont pas la même vision de préoccupation des populations. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes.